Bonjour à tous, dans cette vidéo on va faire le bilan du défi 3D du mois d'avril, donc j'ai regardé à peu près tous les commentaires que vous m'avez envoyés, je pense qu'il y en a une quarantaine. Le but était de réaliser quelque chose en 3D, de l'animation, de l'image fixe, peu importe mais en 3D. Comme d'habitude je pourrais pas spécialement parler en détail de chacune des 40 participations, mais si vous voulez voir le travail de tout le monde, il suffit d'aller dans les fiches ou dans la description et il y aura dans les commentaires de cette vidéo tous les liens vers toutes les participations. Je vais commencer avec le travail de Ercio Kixio qui me dit « Je réalise des études d'animation 3D depuis 1 an et demi ». Déjà on voit que c'est un plan complet en 3D, donc il y a de la modélisation, de l'animation, de l'éclairage, de la texture, il y a même des particules de feu, donc les petits trucs qui flottent qu'on voit là. Le fait d'animer une araignée, ça doit être un gros défi aussi, parce que forcément il y a les 8 pattes à prendre en compte en plus de tout le reste, et on peut voir que l'araignée passe dans une zone d'ombre à un moment, donc c'est très important ça dans les films, et notamment quand il y a un monstre. Le plus souvent, on le laisse un peu dans la pénombre parce que ce sera plus facile à ce moment-là de le rendre réaliste et crédible parce qu'on va moins voir ses contours, alors que les monstres en pleine lumière, c'est très difficile, enfin c'est plus difficile de faire en sorte qu'ils soient bien incrustés dans un décor et qu'on croit vraiment qu'ils sont là. Super animation en tout cas. Ensuite, on a le travail de Sims Art qui dit avoir utilisé un peu une technique spéciale, donc on va voir ce que c'est. Ah ok, donc au lieu d'utiliser un logiciel 3D, t'as carrément été dans Minecraft pour modéliser quelque chose et l'utiliser en référence. C'est une bonne idée hein, si on n'a pas de logiciel 3D et qu'on sait faire ça dans ce jeu. Le seul truc que je me dis, c'est que t'as utilisé de la 3D en tant que référence pour de la 2D, donc ça c'est cool, mais pour moi ça a plus de sens quand il y a vraiment de la profondeur et de l'espace et des perspectives un peu difficiles. Alors que là c'est juste un personnage avec un mur juste derrière, donc on peut pas vraiment sentir de la profondeur, mais j'imagine que tu vas continuer et en faire d'autres et je t'encourage vraiment à jouer avec la perspective. Ensuite, Steven LP, qui est forcément là quand on parle de 3D, qui propose un turnaround de son personnage que je trouve assez cool, même si le personnage est relativement figé, il est vraiment très fixe. Mais je trouve que c'est vraiment propre en termes de modélisation, de texture aussi, enfin de matériaux et d'éclairage avec les réflexions sur les matériaux métalliques, tout ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'animer, hein, je suis curieux de savoir comment est-ce qu'il va se déplacer avec ses pattes. On sent déjà comment ce serait vu qu'il y a des articulations assez définies. Ah ça c'est un truc aussi qui est très utilisé en 3D, qui est très exploité, c'est le product design, je crois qu'on appelle ça, le design produit, où l'idée c'est de modéliser des objets pour des publicités. Donc par exemple ici un téléphone, ça peut être aussi des bijoux, des voitures, vraiment tout ce qui est ordinateur qui tourne comme ça, c'est des trucs en 3D évidemment. Il n'y a pas des mecs qui sont là avec des fils et tout en train d'essayer de faire... Enfin, c'est pas comme ça que ça marche. Pour ce genre de travail, il faut vraiment que l'objet soit photoréaliste en termes de modélisation, mais aussi en termes de matériaux. C'est très important qu'ils réfléchissent la lumière correctement, et surtout l'éclairage, la plupart du temps, a une grande importance, parce que souvent on voit des téléphones qui sortent de l'obscurité, avec des reflets sur les bords, ce genre de choses. Toutes les techniques possibles pour rendre un objet stylé, accrocheur et qu'on a envie de l'acheter, tout simplement. On a ensuite Pandam ou Pandam qui s'est lancé dans la modélisation 3D grâce à mes vidéos, donc ça c'est cool. Et c'est plutôt chouette comme modélisation. Évidemment, on pourra encore aller plus dans le détail, rajouter de la texture. Pour l'instant, tout ça a l'air encore un petit peu lisse. Mais en travaillant avec les bons outils dans ton application, je pense que tu peux vraiment rajouter beaucoup de textures, notamment des écailles, des petites plaques, vraiment du relief comme ça. Ensuite, on a Skinnet qui a fait une vidéo pour présenter son travail sur Cinema 4D. Donc on voit les croquis de base et c'est toujours intéressant de voir comment vous avez travaillé au départ sur le concept. Et surtout ensuite on voit la modélisation 3D qui est vraiment chouette je trouve. Donc c'est un peu comme ça qu'on travaille sur les personnages quand on les modélise en 3D pour de l'animation future, c'est qu'on fait ce qu'on appelle une pose en T, donc avec les bras écartés et vraiment quelque chose de très fixe. Ah ouais, ça c'est stylé ça quand on voit vraiment le mécanisme de la porte qui s'ouvre, c'est vraiment classe. Super travail, c'est super inspirant, ça me donne envie de faire de la 3D alors que j'ai pas le temps, c'est mon signe. Ritram qui dit « Salut, voici ma participation pour l'épreuve de 3D, c'est pas un examen. L'effet de lumière est plutôt intéressant sur le rocher avec le sabre qu'il y a au-dessus. Pour le reste, c'est un petit peu compliqué en termes de lisibilité, on sent pas vraiment la silhouette de ton personnage qui est au milieu parce que ça va un petit peu sur la partie sombre du rocher, donc ça se confond un petit peu et il n'y a pas vraiment quelque chose qui ressort. Je te conseillerais de prendre ton personnage et de le rapprocher un petit peu de la caméra, et de mettre aussi peut-être de la lumière pour qu'on puisse voir ses contours, parce qu'on voit que tu as déjà compris comment ajouter des textures sur des objets et tout ça, donc c'est plutôt en termes de mise en scène qu'il faut améliorer les choses à mon avis. On a ensuite le travail de Victor Ankar, qui a réalisé ça avec le SketchUp. Donc c'est un décor de théâtre avec des formes assez simples, mais je pense que la lumière joue un rôle important ici, parce qu'il faut définir à quoi ça va ressembler en termes de mise en scène d'éclairage. Et vous voyez qu'il y a une silhouette dans la scène en 3D, parce que c'est important de mettre à l'échelle, surtout si c'est censé être construit ensuite derrière, de savoir, ok, quelqu'un qui fait 1m70, il fera cette taille, donc le décor il fait 4 mètres de haut, ce genre de choses. On a le travail de Eza qui est étudiant en filière ES, très banal, c'est pas moi qui le dis, qui apprend la 3D en autodidacte quand il a le temps, donc il a passé 5 mois à faire cette création en 3D basée sur de l'advertisement, la publicité. C'est vrai que c'est un truc aussi qui est très utilisé en publicité, c'est les rotations, les mouvements de caméra qui sont rapides puis ensuite lents. Très intéressant, c'est très bien fait. Le travail de Lulup52. Ok, donc c'est de l'animation, déjà c'est stylé. J'aime bien la façon théâtrale qu'il a de bouger avec vraiment quelque chose de très souple.
Triam Overwatch qui a essayé pour la première fois l'application Forger. Déjà quand je le vois comme ça a l'air super propre en termes de modélisation. À mon avis ça manque un petit peu de démarcation du volume sur le côté. Alors il n'y a pas d'autres trucs sur cette image en particulier, mais je vois que tu as fait d'autres choses en 3D. Ouah, c'est vraiment bien ça. J'aime beaucoup la forme du véhicule que tu as fait. Alex Scott, voici quelques travaux réalisés durant mes études et en freelance. Ça c'est un autre domaine où la 3D est vraiment beaucoup utilisée, c'est tout ce qui est immobilier et décoration en général. Le fait de modéliser des cuisines, des chambres et tout, de faire quelque chose de photoréaliste. Ah, il y a un robot. Ah, il y a un robot, là il y a un robot. J'aime beaucoup sa tronche, il a l'air vraiment d'avoir une petite tête en fait. Enfin j'imagine que ça c'est sa tête là. En tout cas il est très très cool. Je pense que s'il était animé il serait un petit peu rigide, en tout cas c'est ce que je sens par rapport à ses articulations, mais bon j'imagine que c'est normal. Le truc qui doit faire 50 tonnes là. Tu serais pas rigide toi si tu faisais 50 tonnes? Ah voilà. Chicken Norris qui nous dit je te mets un lien d'un projet sur lequel j'ai participé, donc on va aller voir ça, apparemment c'est un jeu vidéo. Alors j'imagine que ça c'est un trailer. Et c'est apparemment un jeu gratuit que vous pouvez avoir sur donc mijugames.itch.io. En tout cas visuellement c'est cool. Victor Diz qui a utilisé la 3D en tant que référence pour un dessin en 2D, donc ce qui est très intéressant à faire comme je le disais par rapport à la perspective. On a ensuite le travail de Alicia Mazez. Première participation pour moi à ces défis et j'ai décidé de partager des frames plus ou moins définitifs de mon très court métrage que je bouclerai fin mai dans le cadre de mes études. Autre chose aussi en modélisation 3D, comme en 2D, on dessine ou on modélise que ce qui existe. C'est pour ça que là on voit qu'il y a des plans qui sont vachement coupés parce que le toit va jamais être vu donc on s'en fout d'avoir un toit. Et c'est pour ça que c'est important de savoir où seront placées les caméras durant la scène pour savoir ce qu'on a besoin de modéliser ou pas. Parce que tout ce qui n'a pas besoin d'être modélisé, c'est du temps gagné, donc on ne le fait pas. On a Alan Georget qui s'est entraîné à l'animation 3D avec Blender. Donc là, c'est un exercice qui est assez important. Comment est-ce qu'on fait pour animer du poids? Donc c'est un des exercices fondamentaux, faire en sorte qu'on puisse sentir que quelque chose est lourd. Et là, je trouve que ça marche plutôt bien. Il y a bien des exagérations dans les poses. C'est très important de faire en sorte que le personnage il plie les jambes, qu'on sente vraiment qu'il se torde, surtout dans un registre un peu cartoon comme ça. On a Théo Zonk qui dit « Salut, je partage mon travail pour ton défi. C'est un petit poisson de style cartoon. » Il est cool. Même quand il est neutre, il a l'air quand même pas mal effrayé. Et ici, on a justement un turnaround du personnage pour comprendre sa forme complète. Et là, on voit son maillage 3D, donc quelles sont ses faces et comment est-ce que tout ça est mis en place. Qu'il n'y a pas trop de faces non plus et que autour des articulations, etc., tout est bien formé en sorte de cercle comme ça, je sais pas quels sont les termes. Pour faire en sorte que si on bouge la nageoire, ça posera pas de problème sur le corps apparemment. Atao Mix HC. Parce qu'il y a un W avant le mix. J'aime beaucoup la forme du véhicule, il y a un petit côté baleine avec le bas, je trouve. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Éloi Boré qui dit « Salut Benjamin, l'un de mes objectifs est d'atteindre un niveau d'animation proche de celui de la série The Clone Wars. Et je la trouve vraiment très cool, autant en termes de modélisation, d'animation que de lumière. Je suis pas trop fan de la façon dont il explose à la fin et du geste, du mouvement du sabre laser. Mais sinon, le mouvement de départ ici, je trouve que c'est vraiment stylé. Et surtout, on peut voir vraiment la personnalité de ton robot quelque part, parce qu'on voit qu'il se déplace, qu'il bouge un petit peu la tête. Ah d'accord, donc tu as été récupéré directement le modèle 3D sur un site, ok. Ça peut être utile si on veut juste animer et qu'on n'a pas envie de modéliser et de riguer un personnage. Donc là, on peut voir le rig du personnage, donc le squelette, et quand il le bouge, on peut voir comment tout ça est pris en compte par rapport aux différentes parties du corps. Lucas Frasca qui a fait 2 robots que j'ai dessinés, puis j'ai voulu le modéliser sur Blender. Il n'y a pas de texture, mais j'aime bien. Un robot monocycle, j'aime bien l'idée. Le croquis de départ aussi avec carrément sa taille, il fait 1m15, donc ça c'est une bonne référence d'échelle. Et ensuite le deuxième personnage qui est ici, et qui est une sorte de robocoptère. Les formes restent assez simples, hein. Vous voyez que c'est juste un cylindre avec différents autres cylindres, des sphères, ça reste vraiment très basique à part les pinces. Et pourtant ça marche vraiment très bien quoi. Tichitix T qui a fait une animation qui ne raconte pas vraiment une histoire, mais c'est plus une expérimentation technique sur la 3D. Est-ce qu'il y a de la musique? Il n'y a pas de musique. Ah putain, il pourrait y avoir de la musique. Je crois que c'est le mouvement de départ en fait, c'est quand il s'y met que là ça me... Hein. Maxi Rush, salut, j'ai créé une vidéo coulisses de la création d'une petite créature pour ce défi. J'explique rapidement les différentes notions et comment je m'y suis pris, tout ça sur Blender en essayant d'aller au plus simple, voici la vidéo. Donc j'ai commencé par le concept art, j'ai fait quelques esquisses jusqu'à avoir un personnage qui me plaisait. Et une fois que j'avais ce personnage, je suis directement passé sur Blender. J'ai commencé par faire un sculpte en 3D. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une retopologie, donc pour avoir moins de polygones sur mon fichier 3D pour qu'il soit plus simple par la suite à animer. Ensuite, on passe au rig, donc c'est-à-dire le squelette du personnage qui va permettre de l'animer, le faire bouger et lui donner vie tout simplement. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple, un simple turn. Je l'ai fait sauter, je l'ai fait lever la main et j'ai utilisé une chose qui s'appelle les shape keys pour lui faire des expressions. Donc ça permet de bouger les paupières, le faire sourire ou de le faire ouvrir la bouche par exemple.
Et merci beaucoup d'avoir expliqué les différentes étapes, c'est important qu'on puisse voir ça. J'espère aussi que ces vidéos-là démystifient un petit peu le côté 3D, animation 2D et tout ça. Qu'en gros c'est accessible, hein. Là Blender c'est gratuit, libre, n'importe qui peut l'avoir, une souris, un clavier, c'est parti. J'espère vraiment que ça vous motive à faire de la 3D, du dessin, de la 2D et à vous exprimer en animation et que ça vous fait un petit peu moins peur quand vous voyez comment est-ce que c'est construit pour de vrai. On a ensuite Lucas Roy ou Lucas Roy. Je suis en première année dans une école d'animation 3D, donc on va voir ce que ça donne. Ok, c'est stylé. Je pense que ce qui me plaît le plus dans ton image, c'est la texture du bois et aussi la lumière. Donc là, vous voyez avant et après, ça rend quelque chose de complètement différent dès qu'il y a de la texture, de la lumière, ça donne le tout beaucoup plus vivant. Arthur Pérez Durand qui a fait un buste de Monsieur Musclé. Balèze, 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 avec une expression de visage vraiment intéressante, je trouve. Et là, vous voyez un peu les différentes étapes. Au début, c'est modélisé, pas très lisse. Et ensuite, le détail est fait petit à petit et tout devient beaucoup plus lisse et beaucoup plus complet. Ça marche vraiment bien, c'est cool. Asino44, toujours les chiffres à la fin, qui la plupart du temps symbolise un département, dont on ne se le cache pas. Je vais te joindre ma modélisation 3D d'un pistolet en pied de canard. Je sais pas ce que c'est. 18 heures de travail. On va regarder ça. Wow. C'est vraiment cool. J'aime beaucoup la texture et les reflets de lumière qu'il y a à l'avant. Ah ouais, c'est ça, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce truc de fou là? Donc tu butes 4 mecs en même temps, quoi. Attendez, alignez-vous bien, ouais. Là, comme ça, voilà. Bam. Et encore une fois, les matériaux ont vraiment beaucoup d'importance. La façon dont ils vont réfléchir la lumière, etc. On sent vraiment que c'est métal sur les bouts. Avec les petits ornements sur la crosse, c'est vraiment très bien géré. Il y a SLK Prod qui nous a présenté un petit peu comment il a travaillé sur ses maisons et c'est vraiment cool. En fait, il y a une modélisation, quand on la voit, elle a l'air assez simple, mais finalement, il y a vraiment beaucoup de détails à l'intérieur. J'imagine que pour ça, tu as pris des références de photos, etc. pour comprendre un petit peu quelle est l'architecture de ces types de maisons. Et le résultat est vraiment, vraiment chouette. Donc je le répète, j'ai vraiment envie de faire de la 3D maintenant, super. Je suis occupé, merde. Brise. Bénérise, je sais pas, et qui a modélisé un décor du studio Ghibli, ça va plaire à beaucoup de monde je pense. Un décor du film Arrietty, c'est impressionnant. Donc là on a le modèle de base, donc une capture écran du film. Ensuite la modélisation en 3D sans les textures, enfin sans les couleurs, la lumière, tout ça. C'est vraiment, vraiment super bien fait. Je sais pas quoi dire de plus, c'est juste impressionnant. Carmine Addict qui a réalisé un buste qui est plutôt pas mal. Il y a encore des choses à voir, notamment au niveau du volume. Je trouve que la tête fait un petit peu plate quand on la voit sur le côté. Encore pas mal de choses à peaufiner, mais c'est un bon début à mon avis. Raphaël Brusseau qui a fait une sorte de machine, qui est très très cool je trouve dans sa forme. Ça fait vraiment des sortes de pétales. Mayart Fouli qui a fait une modélisation dans Maya. Donc on peut voir ici dans cette vidéo toute la modélisation. Et on a ici le rendu final avec les textures et les couleurs. On a Gol Grim qui nous partage ses sculptures 3D sur son site avec son portfolio, qui sont vraiment cool. J'aime bien en particulier les visages ici. C'est dommage qu'on puisse pas les voir sur tous les angles sur ton site, mais en tout cas ça rend bien de face. On a le travail de Luba avec un truc en 3D que je savais même pas qu'il était possible dans un site comme ça de naviguer avec le doigt, donc c'est vraiment cool. Je serais curieux de voir le corps complet de ce personnage-là, voir quel est vraiment son volume global. Ça peut être un bon défi ça de le continuer. On a Joe's Channel qui a fait une modélisation 3D d'un Pokémon en low poly. J'aime beaucoup la forme de l'arbre que tu as fait. Et on a ici le rendu final. J'aime beaucoup la façon dont tu as posé la lumière. Julien Pilarski qui a fait une animation de bras mécanisés qui font du piano. Et là on peut voir vraiment tous les détails que tu as mis dans la modélisation, c'est vachement bien. Et pour l'animation, le fait de concorder les doigts par rapport aux touches et tout, ça devait pas être évident non plus. Natacha Duman qui a réalisé une modélisation du décor du diable positif, donc c'est cool. T'as bien retranscrit le côté cartoon de tout ça. J'avais interviewé le créateur de cette chaîne sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo pour comprendre comment est-ce que ces animations sont faites. En tout cas, la modélisation marche vraiment bien, je trouve. Voilà pour ce bilan, j'espère que ça vous motive à faire de la 3D et à vous amuser là-dessus, à apprendre comment ça marche, que ça vous démystifie un petit peu tout ça parce que c'est possible pour tout le monde d'apprendre à faire de la 3D autant que le dessin et l'animation en général. Je vous rappelle qu'en ce moment, donc au mois de mai, il y a un défi animation 2D maintenant, donc il y a un lien aussi pour aller voir cette annonce-là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.